Marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a donné de grandes grâces par Jésus-Christ qui t'a sauvé. Que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu as en toi l'Esprit du Père qui te consacre, peuple saint. Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous nous retrouvons à nouveau pour ce temps entre l'Ascension et Pentecôte. Hier, nous avons fêté Sainte Rita, encore une rose qui est là, que j'ai rapportée. Voilà, ça fait un beau moment de partage, de prière, de rencontres aussi, sans être tous regroupés bien sûr, mais tout au long de la journée, on a pu vivre un beau moment qui nous prépare petit à petit aussi à célébrer ensemble à nouveau, en tout cas sûrement pour Pentecôte. Au début de cette célébration, suite à cette journée hier qui a été aussi un beau moment de pardon et de réconciliation, beaucoup d'entre vous ont pu vivre ce sacrement. Eh bien, nous nous reconnaissons pécheurs à nouveau, humbles et pauvres pour accueillir l'Esprit de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions ensemble le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables, qui leur ont fait connaître les choses d'amour. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme le baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil.
Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre, Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi par toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà encore la poursuite de ce livre des Actes des Apôtres. J'allais dire aujourd'hui, je n'ai pas tellement trouvé d'éléments particuliers, je le reconnais, dans cette homélie par rapport aux actes. Pourquoi? Parce que finalement, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous raconte un peu la vie ordinaire de cette communauté. Il y a un chrétien important, Apollos, qui est d'origine juive et qui est là et qui connaît donc très bien les Écritures et qui peut aider justement les disciples du Seigneur à présenter le Christ comme celui qui est annoncé par les Écritures, le Messie. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec brio et éloquence, surtout auprès des Juifs. C'est d'abord aux Juifs que s'est adressé le message des chrétiens. On voit bien que cette communauté est en train encore de s'élaborer, de se mettre en place. Lui-même, par exemple, n'a reçu qu'un baptême de Jean le Baptiste, baptême d'eau, non pas le baptême d'esprit, comme deviendra le baptême chrétien. On voit bien que c'est en train de se faire. Ici, il y a Aquila, un groupe, sont là pour l'aider, pour l'introduire, et en même temps aussi pour prévenir les autres communautés, celles qui sont en Grèce et ailleurs, d'accueillir justement Apollos, ce frère dans le Christ. Voilà un petit peu cette vie, j'allais dire, ordinaire d'une communauté chrétienne naissante, où les choses sont en train de se mettre en place, mais où déjà ce qui est important, eh bien, c'est d'annoncer le Christ. Alors on le sait, c'est l'Esprit qui nous aide, et dans ce temps qui est le nôtre, entre l'Ascension et Pentecôte, nous sommes invités plus particulièrement à demander cet Esprit. Le renouvellement, nous l'avons reçu bien sûr, pour beaucoup au jour de notre baptême, il est présent en nous, mais voilà, que renouvelle toujours ce don. C'est ce que Jésus nous invite à faire. Demandez, vous recevrez. Des fois, nous sommes un peu gênés par la demande, c'est pas toujours évident, on a un peu l'impression que c'est mesquin, mais pourtant c'est lui qui nous le dit, ici et ailleurs.
Demandez et vous recevrez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ailleurs dans l'Évangile, il nous donne une petite parabole, un exemple, en disant, voilà, vous qui êtes mauvais, qui n'êtes pas bon comme le Père, disons, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent. Et quand ils vous demandent de vous le pain, vous ne leur donnez pas un serpent ou une pierre. Non. Bien plus, le Père donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demandent. Pour nous rappeler que dans la prière de demande, finalement, ce que nous avons à demander, ultimement, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions réaliser ce que nous demandons, que ta volonté soit faite. Bien cela, on peut le faire qu'avec l'Esprit de Dieu lui-même qui vient en nous, pour nous permettre de nous aider à réaliser la volonté du Père. Et donc, à travers tout ce que nous demandons, et nous demandons des fois beaucoup de choses, finalement, c'est l'Esprit du Seigneur que nous voulons demander. Et ce qui nous est rappelé dans cette page d'Évangile, c'est particulièrement ce temps que nous avons à vivre en Église. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre. Le travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain,
Il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, toutes les intentions que nous portons dans nos prières. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous, enfin, sur nos familles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, recevez cette paix de l'Eucharistie et transmettez-la entre vous, autour de vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Unis en communion.
Jésus priait ainsi, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. » Nous venons de communier, Seigneur, au nom sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, il n'y a pas d'annonce particulière. Vous savez, vous entendez certainement que les choses avancent par rapport aux célébrations. Donc nous attendons les informations, les directives aussi de l'archevêché. Mais certainement que nous pourrons reprendre les célébrations en public durant la semaine pour que voilà, nous soyons bien prêts pour la fête de Pentecôte. Nous indiquerons les directives à mesure que nous les aurons nous-mêmes, et certainement, voilà, il faudra tenir compte des distances. On a déjà commencé à aménager les églises, vous l'avez peut-être vu, pour qu'on ait un banc sur deux, pour pouvoir garder ces distances. À nous, après, de les gérer de chaque côté sur un banc. Il y aura bien sûr le port du masque, tout ça, puis nous donnerons plus de précision par rapport au mouvement de communion, les mouvements plus délicats. Voilà, les choses se font petit à petit, c'est bien comme ça nous permet de nous y préparer. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu, dans l'amour tout-puissant, vous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournons-nous vers Marie, elle était là avec les apôtres pour appeler l'Esprit, l'invoquer, demander ce don pour toute l'Église, pour le collège des apôtres. C'est ce que nous faisons encore en communion avec elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.